Sport football, les deux derniers matchs de la 4e journée de la Ligue 1 ont pris fin hier au stade de Modibo Keïta. Le CSK, qui n'avait pas encore signé une victoire, a finalement obtenu son premier succès en battant l'ASB 1-0. Déjà, dans la rencontre phare de cette 4e journée, les Joliba AC s'est imposé 2-1 devant les COB. Reportage Al-Jumatina. L'affiche Joliba Athletic Club, club olympique de Bamako, décirculant le match au sommet de la Ligue 1, a fini par sourire aux rouges de Bamako. Pourtant, ce n'est pas faute de pouvoir essayer côté club olympique. Le COB, avec un jeu vif et cohérent, donne du fil à retordre à l'équipe de Hermakono et ouvre logiquement le score par Madi Djani, un des joueurs olympiens les plus en vue dans cette partie, de même que son coéquipier Adama Traoré. Mené à la pause, la mi-temps fera certainement du bien au Joliba AC. Cela se matérialise au tout début de la reprise, par l'égalisation de Bougadari Fomba. Ainsi, le nouvel avant-centre des Rouges inscrit son tout premier but sur sa nouvelle couleur. Dès lors, le COB perd sa dynamique et son efficacité défensive, ce qui sera judicieusement exploité par Mohamed Sissé à la 85e minute, qui brûle la politesse à la défense olympienne, avant d'offrir un caviar à Nico Dao qui marque le but de la délivrance. L'adversaire était supérieur dans le jeu, mais seule la victoire compte. Le centre Salif Keita, qui court derrière sa toute première victoire de la saison, avait fort à faire aux verts et jaunes de l'ASB, qui reviennent d'une défaite lors de la 3e journée face à la Somme. Ça démarre sous les ordres du référé central Aruna Koulibaly, qui n'aura pas grand-chose à signaler durant les premières 45 minutes, où la plus nette occasion est à l'actif de Malik Berté, l'attaquant de l'association sportive de Bamako. De retour des vestiaires, les pensionnaires de Grand Tigboubou entament pied au plancher la rencontre, mais butent plusieurs fois sur le portier centriste Alassane Diallo, lequel sortira vainqueur plus tard, puisque Tidjani Koulibaly offre la victoire aux boys du CSK à la 75e minute. La défense de l'ASB a manqué de promptitude. Sans être hallucinant, les centristes empochent leurs 3 premiers points. Lors de la 5e journée, le CSK sera aux prises avec la gendarme de Bamako et l'ASB ira défier à ce goût l'Office du Niger Sport. Entre la santé et le sport, il n'y a qu'un petit pas à franchir. La chronique santé du jour est en traumatologie pour parler d'entorse et de luxation, deux affections de l'articulation très fréquentes et qui peuvent être mal gérées dans les conditions domestiques. Les entorses et la luxation peuvent se rencontrer sur les terrains de sport et dans les accidents de la circulation. Focus Santé, une réalisation de Kiesira Emmanuel Dambélé. L'entorse est un traumatisme touchant les moyens d'attache des articulations qui s'endommagent partiellement. Représentant 15 à 20% des traumatismes sportifs, elle peut être provoquée par le port de chaussures à talons haut placés ou un faux pas dans les escaliers. Elle correspond à un étirement ou à un déchirement des tissus de soutien de l'articulation. Et la manifestation clinique, c'est la douleur. Et quelques heures après, il y a le gonflement de la lésion, de la région lésionnelle. Donc il va se produire un édème qui est dû à l'épanchement sanguin, parce que ça va saigner en dessous. Et cette entorse est très fréquente au niveau de la cheville. Mais elle peut toucher d'autres articulations comme le coude, le poignet, le genou, la hanche. Dans certains milieux, pour traiter ce traumatisme, on utilise un torchon imbibé d'eau chaude pour masser la partie, ce qui est plutôt déconseillé par les médecins. Ça, c'est les gestes traditionnels. Bon, on a vu que c'est les baillottes chaudes, donc ça calme la douleur. Mais on ne le conseille pas parce que ça aggrave l'inflammation. Parce qu'il y a un petit vaisseau qui pète en dedans. Alors, et si on se met à masser, ça augmente davantage l'inflammation. L'idéal, c'est d'immobiliser, de consommer des antalgiques, soit en comprimé, ou bien de les appliquer soit en topique, les gels, et puis immobiliser les membres et rester au repos médical pendant quelques jours. Et si possible, prendre des mesures individuelles en vue d'éviter les entorses. La plupart des entorses sont ici des accidents de la circulation. Et ensuite, il y a les entorses de la mode
c'est les chaussures à talons élevés chez les dames, qui pour la plupart c'est des petites languettes qui sont sous les pieds et qui jugent sur un piquet très élevé. Et souvent elles se déséquilibrent et elles font des entorses de cheville. La luxation est un autre traumatisme pouvant toucher les articulations, mais il s'agit d'un déboîtement complet ou incomplet qui reste jusqu'à ce que les extrémités des os soient remises en place, ce qui peut nécessiter une opération chirurgicale. Quand il s'agit d'une luxation, là c'est une urgence chirurgicale. Il faut aller en milieu chirurgical. On endort le malade parce qu'il y a un déboîtement complet. Les ligaments qui tiennent l'articulation sont sectionnés et les deux extrémités se déboîtent. Elles ne sont plus unies. Il faut les ramener pendant que les malades dorment à leur place et immobiliser. Un accident peut aller jusqu'à la fracture qui est une rupture de la continuité osseuse. Celle-ci peut être simple, complexe ou se manifester par une fissure de l'os. Ce que les praticiens redoutent ici, c'est la fracture de l'extrémité du fémur. Cette fracture, elle est très fréquente chez les personnes âgées. Et au moindre faux pas, ça se casse. Et quand ça se casse, ça fait des dommages graves avec des conséquences fâcheuses qui compromettent la vie des personnes âgées. Donc, en général, on enlève la tête, on lui met une prothèse, c'est-à-dire un appareil prothétique qui remplace la tête en fer, et puis il marche. Mais quand les malades, les vieillards est couché, victime de cette fracture, il présente des complications pulmonaires, urinaires, escarres. C'est pourquoi ça nous inquiète. La mauvaise prise en charge de chacun de ces traumatismes peut conduire à des complications qu'on peut facilement éviter. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, Aïssata Ibrahim Aïga. Je serai là, si tout va bien, demain pour les éditions du soir. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, restez de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Au revoir et bonne soirée.